Imaginez la scène. Vous venez de dépenser 300 € pour le casque audio de vos rêves. Celui qui a les meilleures notes sur Internet, celui que votre influenceur préféré porte fièrement dans toutes ses vidéos, celui qui promet de vous isoler du monde entier avec une réduction de bruit digne d'un cockpit de jet privé. Vous l'enfilez, le son est cristallin, les basses sont profondes. Vous vous sentez puissant. Mais 6 mois plus tard, la magie s'évapore. Un grésillement sournois apparaît dans l'oreille gauche. Le cuir synthétique des coussinets commence à peler comme un coup de soleil mal soigné. Et soudain, sans prévenir, l'arceau craque alors que vous le posiez simplement sur votre tête. Vous venez de rejoindre le club très fermé, mais très frustré, des victimes de l'ingénierie programmée. Bienvenue dans le monde secret de l'audio en 2026, un marché où le design et le marketing ont pris le dessus sur la durabilité et la fidélité. Aujourd'hui, on va briser le silence sur 5 marques extrêmement populaires qui semblent parfaites sur l'étagère de votre supermarché tech, et qui sont conçues pour finir dans un tiroir ou à la poubelle avant même que vous n'ayez fini de payer la garantie. Les vendeurs ne vous diront jamais ça car ces marques sont leur plus grande source de profit. Mais si vous tenez à votre argent et à vos oreilles, vous allez vouloir écouter ce qui suit très attentivement. Commençons par la première marque, celle que tout le monde connaît et que tout le monde s'arrache. Appelons-les les géants du style urbain. Ils ont des logos élégants, des couleurs mates magnifiques et un packaging qui donne l'impression d'ouvrir un bijou. En magasin, le vendeur vous dira que c'est le summum de la technologie sans fil. Mais voici le secret bien gardé. Ces casques utilisent des charnières en plastique injectées, qui sont volontairement affaiblies. Les ingénieurs calculent précisément le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture avant que le matériau ne fatigue. Dans un environnement contrôlé, cela semble solide, mais dans la vraie vie, avec les changements de température entre l'extérieur et l'intérieur de votre maison, ce plastique devient cassant. Le résultat ? Une rupture nette à l'endroit où l'arceau rencontre l'écouteur. Et le pire, c'est que cette casse est presque toujours classée comme un dommage physique par le service après-vente, ce qui signifie que la garantie ne couvre rien. Vous vous retrouvez avec un casque magnifique mais inutilisable, simplement parce qu'ils ont refusé d'utiliser une charnière en métal qui aurait coûté quelques centimes de plus à produire. La deuxième marque sur notre liste rouge, ce sont les spécialistes de la réduction de bruit ultra agressive. Ils gagnent tous les comparatifs de l'année. Leur technologie est bluffante. On n'entend littéralement rien autour de soi. Mais gratter sous la surface de cette technologie miracle. Pour obtenir ce silence absolu, ces casques utilisent des microphones internes extrêmement sensibles et de minuscules composants électroniques qui craignent l'humidité plus que tout. Un jogging un peu intense ou une marche sous une fine pluie fine suffit à créer de la condensation à l'intérieur de l'écouteur. Quelques mois plus tard, vous entendez un vent permanent ou des bruits stridents alors que vous êtes au calme. C'est l'oxydation des circuits. Les vendeurs vous poussent à acheter ces modèles car ils ont les marges les plus élevées, souvent grâce à des accords d'exclusivité. Ils ne vous diront jamais que ces appareils sont d'une fragilité extrême et que le moindre changement climatique peut ruiner les capteurs internes de réduction de bruit. C'est du matériel de laboratoire vendu pour une utilisation tout-terrain. Une erreur de conception majeure qui profite surtout aux fabricants. Ensuite, parlons des marques gaming qui envahissent les rayons informatiques. Elles promettent un son spatialisé à 7 canaux et un microphone de qualité studio. Le prix est attractif, souvent sous la barre des 150 €. Mais regardez le câble ou la batterie. C'est là que se cache le loup. Les câbles internes sont si fins qu'ils s'entortillent et finissent par se rompre de l'intérieur, créant des faux contacts. Quant aux modèles sans fil, ils utilisent des batteries de basse qualité qui perdent la moitié de leur capacité de charge en moins d'1 an. En boutique, on vous vante les lumières LED qui changent de couleur, mais ces lumières sont justement là pour détourner votre attention de la qualité médiocre des haut-parleurs et de la structure globale. Ces casques sont les rois de l'obsolescence éclair. Ils tombent en panne précisément au moment où le nouveau modèle sort avec une nouvelle couleur à la mode. C'est un cycle de consommation sans fin où le joueur est le grand perdant. La quatrième marque est celle qui mise tout sur les basses. Vous savez, celles qui font vibrer votre crâne. Le son est flatteur au début, très puissant. Mais cette puissance a un coût physique. Les haut-parleurs utilisés sont souvent poussés au-delà de leurs limites physiques par un logiciel interne qui booste artificiellement les fréquences basses. Après quelques mois d'écoute à haut volume, la membrane du haut-parleur commence à se déformer ou à se détacher. Le son devient alors brouillon, saturé, et vous perdez toute la clarté des voix. De plus, pour supporter ces vibrations, les coussinets sont souvent collés et non clipsés. Avec la chaleur de vos oreilles, la colle se liquéfie doucement, et les coussinets finissent par se détacher tout seuls. C'est une construction de bas étage déguisée en puissance sonore. Le vendeur vous fera écouter un morceau de démonstration soigneusement choisi pour masquer ses faiblesses, mais une fois chez vous, avec votre propre musique, le déclin sera rapide et inévitable. Cinquième et dernière marque à surveiller de très près.
Les nouveaux arrivants qui proposent des fonctionnalités premium à des prix ridicules grâce au financement participatif ou à des publicités massives sur les réseaux sociaux. Ils vous promettent des batteries de 100 heures, du cuir véritable et une connexion Bluetooth qui traverse les murs. En réalité, ce sont des produits marque blanche. Le fabricant achète un modèle générique dans une usine à l'autre bout du monde, colle son logo dessus et investit tout son argent dans le marketing plutôt que dans le contrôle qualité. Les composants électroniques sont de 3e catégorie. Vous risquez des déconnexions intempestives, une application mobile qui ne fonctionne plus après une mise à jour de votre téléphone et un support client inexistant. Ces marques disparaissent souvent aussi vite qu'elles sont apparues, vous laissant avec un produit sans aucune garantie réelle. C'est le piège ultime de 2026. Illusion du luxe accessible qui n'est en fait qu'un assemblage de composants bon marché. Pourquoi les supermarchés et les grandes enseignes continuent-ils de mettre ces marques en avant? Les secrets de la vente en magasin sont cruels. Les vendeurs reçoivent des formations spécifiques, non pas sur la fidélité sonore, mais sur la manière d'orienter le client vers les produits qui génèrent le moins de retours pendant les 15 premiers jours, le temps que le délai de rétractation passe. Ils savent que si le casque tombe en panne au bout de 7 mois, ce sera le problème du fabricant, pas celui du magasin. En attendant, ils touchent des commissions sur chaque vente. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle l'effet de halo. Ils placent une marque très moyenne à côté d'une marque de luxe pour vous donner l'impression que la moyenne est une excellente affaire en comparaison, alors qu'elle est techniquement très pauvre. Une autre astuce de vendeur concerne les câbles d'extension ou les adaptateurs qu'ils essayent de vous vendre avec. Ils vous disent que cela améliorera la qualité du son ou protégera votre connectique. C'est faux. Dans 95% des cas, ces accessoires de caisse sont inutiles et n'existent que pour augmenter la valeur de votre panier. Le vrai secret pour tester un casque en magasin, c'est de demander à tester le modèle d'exposition qui est là depuis des mois. Regardez l'état de l'arceau. Vérifiez si les coussinets sont encore en place. Manipulez les boutons. Si le modèle d'expo semble fatigué, imaginez ce qu'il adviendra du vôtre dans votre sac à dos ou sur votre bureau au quotidien. Un casque qui ne résiste pas à l'épreuve du rayon ne résistera pas à votre vie. Parlons maintenant des batteries, le grand fléau de l'audio moderne. En 2026, presque tout est sans fil. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il est quasiment impossible de changer la batterie d'un casque audio? Les marques collent littéralement les batteries à l'intérieur de la coque en plastique. Quand la batterie fatigue, le casque est bon pour le recyclage. C'est une honte écologique et financière. Les quelques marques qui proposent des batteries remplaçables ou des modes filaires passifs sans batterie sont celles que les vendeurs cachent tout en bas du rayon. Pourquoi? Parce qu'un client qui garde son casque 10 ans est un client qui n'en achète pas un nouveau tous les 2 ans. L'industrie de l'audio a adopté le modèle de la fast fashion. Ils veulent que votre casque soit un accessoire de mode périssable. Si vous voulez vraiment faire un bon achat, vous devez regarder au-delà des chiffres pompeux comme les réponses en fréquence de 5 Hz à 40 kHz. L'oreille humaine ne dépasse pas les 20 kHz, donc ces promesses sont purement marketing. Ce qui compte, c'est la réparabilité. Existe-t-il des coussinets de rechange officiels ou tiers? L'arceau contient-il une armature en métal flexible? Les câbles internes sont-ils protégés par des gaines tressées? Ce sont ces détails qui font la différence entre un investissement et un gaspillage. Les vendeurs détestent les clients qui posent ces questions techniques, car cela détruit tout leur argumentaire basé sur le design et l'émotion de l'instant. Un autre secret des magasins concerne les réglages des bornes d'écoute. Souvent, les basses sont artificiellement boostées sur les présentoirs pour impressionner l'acheteur lors des premières secondes d'écoute. C'est un effet wow qui s'estompe très vite une fois que vous l'utilisez pour regarder un film ou un podcast, où les voix seront étouffées par ce surplus de graves artificiels. Un bon casque doit être équilibré. S'il semble trop impressionnant tout de suite, c'est probablement un piège acoustique. La fidélité sonore demande de la subtilité, pas du spectacle. Il y a aussi la question du cuir. On vous parle souvent de cuir protéiné ou de cuir vegan. Sous ces noms pompeux se cache très souvent du simple polyuréthane, un plastique qui se désagrège inévitablement avec la sueur et l'acidité naturelle de la peau. En quelques mois, vous aurez des morceaux de plastique noir sur le visage après chaque utilisation. Les marques haut de gamme qui utilisent du tissu respirant ou du silicone de haute qualité sont beaucoup plus durables, mais elles sont moins flatteuses au toucher lors du premier contact en magasin. C'est à vous de choisir entre le confort éphémère et la durabilité réelle. N'oubliez pas non plus les applications mobiles. Aujourd'hui, on vous force à installer une application pour profiter pleinement de votre casque. Le secret, c'est que ces applications sont des collecteurs de données massifs. Elles suivent ce que vous écoutez, quand vous l'écoutez et où vous êtes. De plus, si la marque décide de ne plus mettre à jour l'application, certaines fonctionnalités de votre casque, comme l'égalisation ou la réduction de bruit personnalisé, peuvent devenir inaccessibles. C'est une dépendance logicielle forcée. Privilégiez les casques qui ont des commandes physiques complètes
et qui fonctionne parfaitement sans avoir besoin d'être connecté à un compte en ligne. Le monde des microphones est aussi truffé de mensonges. On vous promet une réduction des bruits de fond pour vos appels. En réalité, le logiciel de traitement du son est souvent si agressif qu'il rend votre voix robotique ou inaudible dès qu'il y a un peu de vent. Testez toujours le micro avec une simple application d'enregistrement sur votre téléphone avant de valider votre achat. Ne croyez pas la voix parfaite que vous entendez dans les publicités. Elle a été enregistrée dans un studio professionnel, pas avec le micro du casque en pleine rue. Alors, comment éviter de devenir un idiot face à ces géants de l'audio? La première règle est de ne jamais acheter un modèle qui vient tout juste de sortir. Attendez 6 mois. C'est le temps nécessaire pour que les premiers défauts de production apparaissent sur les forums spécialisés. Les marques utilisent les premiers acheteurs comme des testeurs gratuits. Si une charnière doit casser ou une batterie chauffer, on le saura après quelques mois d'utilisation réelle par des milliers de personnes. La deuxième règle est de vérifier la disponibilité des pièces d'usure. Si vous ne trouvez pas de coussinets de rechange sur Internet, n'achetez pas le casque. Tôt ou tard, ils s'abîmeront. Et ce serait dommage de jeter tout l'appareil pour un morceau de mousse déchiré. Enfin, méfiez-vous des garanties hors de certains magasins. Elles coûtent souvent le tiers du prix du casque. Plutôt que de payer une assurance douteuse, investissez cet argent directement dans un modèle d'une gamme supérieure, issu d'une marque qui a une réputation de solidité historique. Comme celle qui équipe les studios de radio ou les pilotes d'avion depuis 50 ans. Ces marques n'ont pas besoin de néon ou de marketing agressif car leurs produits parlent d'eux-mêmes par leur longévité. En conclusion, choisir un casque audio en 2026 demande de la vigilance. Les rayons des supermarchés sont des champs de mines où chaque lumière LED et chaque promesse de basse profonde cache potentiellement un composant qui flanchera dans 6 mois. Ne laissez pas les vendeurs et leurs commissions décider de ce que vos oreilles méritent. Un bon casque doit vous accompagner pendant des années, pas seulement pendant une saison. Prenez le temps de toucher le matériel, de poser les questions difficiles et de ne pas succomber à la mode de l'instant. Votre portefeuille et votre plaisir d'écoute vous remercieront sur le long terme. Restez critique, restez exigeant et surtout, ne tombez pas dans le piège de la perfection apparente qui cache une fragilité programmée. L'audio de qualité existe, mais il demande souvent de chercher un peu plus loin que la tête de gondole du magasin. Merci d'avoir suivi cette enquête. J'espère que ces secrets de l'industrie vous permettront de faire le meilleur choix et de profiter de votre musique pendant très longtemps. Soyez attentifs et à bientôt pour de nouvelles révélations sur les dessous de la technologie de consommation.